titres dans cette édition d'information. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Simplice Désiré Mamboula, et plusieurs de ses collègues du gouvernement ont répondu présent à l'ouverture du Centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales Zita Oligui Nguema de l'Université Omar Bongo ce matin. Un incubateur qui permettra l'accompagnement des universitaires sur le plan entrepreneurial et académique. Doris Rose-Kolo et Chrislin Maïnda. C'est ce bâtiment contigu de l'amphithéâtre de première année droit de l'Université Omar Bongo qui abrite le Centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales Zita Oligui Nguema dans ce temple du savoir. Une structure qui vise entre autres à valoriser l'entrepreneuriat des étudiants et des jeunes porteurs de projets. Le Centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales est né de la volonté de Madame la Première Dame, fondatrice de ma bannière, et du rectorat de l'Université Omar Bongo. C'est un centre qui va venir contribuer au renforcement de l'employabilité des jeunes, à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Par cet incubateur, le gouvernement met en rail un des axes du projet de société du chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. La création de start-up et de jeunes entreprises par les étudiants pendant leur formation a conduit à l'émergence du statut de l'étudiant entrepreneur. À la fin de leurs études, ces étudiants deviennent des professionnels indépendants qui créent de l'emploi. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, est fondamentalement acquis à cette grande cause. On en veut pour preuve son projet de société à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, dont le pilier 2 est intitulé « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Le Centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales Zita Oligui Nguema permettra de valoriser et promouvoir l'employabilité, l'entrepreneuriat et la sensibilisation de toute la classe des jeunes. Et puis, suite de l'examen du baccalauréat session 2025 sur le terrain, l'autorité sillonne les centres et les localités de l'intérieur du pays pour s'enquérir du bon déroulement. Ce vendredi a été consacré aux élèves des séries scientifiques et les candidats admis dans les structures sanitaires. Nathalie Oquet, Gérard Magnonia. Après les étapes des lycées techniques, la ministre d'État a poursuivi son périple sur le terrain, entourée de ses équipes techniques, auprès des centres d'examen du Grand Libreville. D'abord auprès des malades admis à l'hôpital et bénéficiant d'un accompagnement spécifique en fonction de la circonstance particulière. On va demander quand on va à l'hôpital le plus proche, tu vas terminer cette épreuve, mais il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. Tu ne peux pas continuer à te garder à l'infirmerie. Et n'aie aucune crainte, si tu vas à l'hôpital, tu vas continuer à passer les examens depuis là-bas. Sauf que la majeure qui est ici va faire le suivi médical. Dans le cas de l'éducation inclusive, nous avons une jeune fille qui est accompagnée de son AVS et un autre élève qui est à l'infirmerie. Et donc, il continue à composer. Le personnel médical également est très coopératif et très professionnel. Donc, nous terminons cette première partie du baccalauréat avec les épreuves écrites. Le but, remonter le moral de ces enfants des séries scientifiques du centre du lycée Sainte-Marie. La phase écrite de ce baccalauréat session 2025 pour les plus de 28 000 candidats prendra fin ce samedi avec les épreuves facultatives sur l'étendue du territoire national. Dans l'actuel, on invite à présent à suivre cette formation de premier secours organisée par le ministère de l'Intérieur. Il faut se prémunir de ce qu'il faut faire en cas d'incident ou d'accident. La Direction générale de la protection civile, logée au ministère de l'Intérieur, a ciblé quelques agents de cette administration pour leur apprendre et faire comprendre quelques gestes de premier secours. Dans un cas d'une personne inconsciente mais qui respire, il y a une méthodologie à suivre. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi la main. S'il ne vous serre pas la main, vous savez qu'il est inconscient, il ne vous entend pas. La deuxième chose à faire, c'est de l'enlever tout ce qui empêche sa respiration. Une fois cela passé, vous avez l'étape de vérification de respiration. Donc, Joy, joue, oreille, yeux. Vous sentez s'il y a un peu de chaleur au niveau de votre joue. Une fois c'est fait, vous avez le bascule de la tête en arrière et vous ouvrez pour ressentir si la personne respire. La formation qui se tient sur 48 heures
permet aux participants d'acquérir des outils à vulgariser au plus grand nombre pour sauver des vies. Ce pattern, c'est de permettre à tous les agents d'assimiler toutes les techniques de protection en cas d'incident ou d'accident. Et pour que tout de suite on puisse efficacement intervenir, il a été nécessaire pour nous de donner ces formations aux différents agents des différentes directions générales du ministère de l'Intérieur. En cas de survenue d'incident ou d'accident, il faut s'armer de courage pour stabiliser la victime et lui épargner une mort certaine. Dans l'actualité, 52 débarcadères illicites à Libreville répertoriés par le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. C'est dans ce cadre que Laurence Dong a initié des descentes de terrain, l'objectif étant d'évaluer les conditions d'exercice des professionnels de la pêche afin de garantir la conformité des installations et la protection de l'écosystème marin. Mirandangé, Jean-Pierre Moussouami. Au Gabon, le gouvernement entend accroître l'implication de la pêche dans le PIB, ce qui devrait contribuer à rendre disponibles les ressources halieutiques à des prix compétitifs pour lutter contre la vie chère. Pour y parvenir, des membres du gouvernement ont initié des descentes de terrain depuis quelque temps. Le but étant d'apprécier les conditions de travail et vérifier si le traitement des produits halieutiques sur ces sites était conforme. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien des pêcheurs eux-mêmes et c'est pour le bien de la population. Il faut que la pêche soit encadrée si on veut que la ressource soit pérenne et que les autres générations continuent de pêcher. On voit que des fois le poisson se fait rare. C'est pour toutes ces raisons-là que des fois on manque de poisson. Donc il faut qu'on regarde le problème sur tous les angles pour pouvoir faire en sorte que le poisson soit disponible pour les populations. Le gouvernement qui s'attelle à la tâche prévoit des mesures pour améliorer les conditions de travail des hommes et des femmes de la filière pêche artisanale. Mais le site est situé sur une zone de mangrove où on a gagné de l'espace sur la mangrove et en réalité qui fragilise même l'activité de ces pêcheurs puisque à partir du moment où la mangrove est détruite, ça réduit le nombre de poissons qui peuvent pêcher au large. Il y a quand même une volonté de faire en sorte que dans ces métiers aussi, nos compatriotes s'affirment un peu plus. Il existe des dispositifs, nous sommes venus le leur dire. Il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà prévues par le ministère de la Mer dans ce sens. Dans quelques jours se tiendra une journée de réflexion sur la pêche artisanale. Elle aura pour objectif de rassembler toutes les parties impliquées. Réfléchir sur les pistes et solutions afin de mieux accompagner les acteurs du secteur artisanal. Institué depuis 3 décennies par l'Organisation des Nations Unies, le monde célèbre demain samedi 5 juillet la Journée internationale des coopératives, moment propice pour la patronne de l'agriculture au Gabon de marteler le rôle crucial des coopératives dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Je vous propose d'écouter cet extrait. L'Organisation des Nations Unies a institué, depuis exactement 3 décennies, la Journée internationale des coopératives, en invitant tous les pays à célébrer cet événement chaque premier samedi du mois de juillet. Ainsi, en ce samedi 5 juillet 2025, notre pays, le Gabon, s'est joint à la communauté internationale et particulièrement à l'ensemble des paysans du monde entier afin de marquer le rôle incontournable des coopératives pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le contexte de cette célébration dédiée aux coopératives est mis en relief par un autre événement du même sujet, suscité également par les Nations Unies et qui nous mobilise tout au long de cette année 2025. Il s'agit de l'année internationale des coopératives, sous-tendu par un thème particulièrement mobilisateur, à savoir les coopératives construisent un monde meilleur. Ces résolutions internationales présentent plusieurs opportunités à saisir par notre cher pays, le Gabon, conformément à la vision innovante et pragmatique portée en matière d'agriculture, d'élevage et du développement rural par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous aurez l'intégralité de ce discours dans la suite de nos programmes. La législation gabonaise et mieux protéger les innovations africaines. Retour sur une rencontre stratégique pour l'avenir économique du continent avec Yannick Menga. Pendant 4 jours, experts, représentants de l'État
acteurs du secteur privé et membres de la société civile ont planché sur un enjeu crucial, l'harmonisation du cadre juridique de la propriété intellectuelle sur le continent africain. Il y a des recommandations qui ont été formulées par les experts, entre autres la mise en place de sous-comités au sein du comité national de suivi de la mise en œuvre de l'accord de ZLECAf. Il a aussi été question de renforcer les moyens du BUGADA, Bureau gabonais des droits des auteurs, pour leur permettre de remplir avec plus d'efficacité leur mission. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique continentale ambitieuse. Faire de la zone de libre-échange africaine un moteur de développement où les idées, les marques, les brevets, mais aussi les savoirs traditionnels sont mieux encadrés et valorisés. L'atelier a été fructueux, riche, les échanges ont été constructifs et nous avons vu des parties prenantes dynamiques qui veulent échanger dans le cadre de la ZLECAf. C'est un avantage et c'est quelque chose que nous encourageons. Pour le Gabon, cette rencontre marque une avancée stratégique. Elle permet de mieux préparer les opérateurs économiques locaux à un marché africain plus vaste, compétitif. Une étape essentielle vers une Afrique intégrée où la créativité ne s'exporte plus sans garantie et où chaque invention a désormais sa place dans les échanges commerciaux. Avec des recommandations claires et une feuille de route nationale en perspective, le Gabon entend jouer pleinement sa partition dans la grande symphonie de la ZLECAf. Les conditions de détention